Je prenais le soin d'ouvrir le frigidaire, de prendre la vodka et d'uriner juste ce qu'il faut dans la bouteille. Non. Pour que quand il déguste sa vodka, il pense à moi. Voilà. On a beaucoup de points communs, Cyril. C'est vrai. Quand vous aimez quelqu'un, parfois vous déféquez dans ses chaussures. Non, Et- il faut pas dire ça. C'est la vérité. C'est un bon pas moi. résumé du personnage. C'est sur votre Wikipédia. Voilà. Un bon résumé du personnage, je trouve. Et je dois faire une confession. Il y avait un homme qui m'a piqué une de mes femmes, on va rester dans le flot. J'étais un peu malheureux et je cherchais une façon de me venger. Et quand j'allais voir mon fils, j'avais remarqué qu'il aimait bien la vodka, qu'il mettait au congélateur. Et Donc, discrètement, Donc, attendez, vous saviez qu'il vous trompait avec... il s'était installé chez moi. Donc, Ah oui, d'accord. Ah oui, quand et même. alors, chaque fois que j'allais voir mon fils, je prenais le soin d'ouvrir le frigidaire, de prendre la vodka et d'uriner juste ce qu'il faut dans la bouteille. Non. Pour que quand il déguste sa vodka, il pense à moi. Voilà. Et je l'ai fait donc Ah oui, régulièrement. et c'est là qu'ils ont fait la pub Pulco Voilà. déjà pressé. Et plus les semaines passaient, et plus j'augmentais le volume de pipi et moins de vodka, et manque de bol, ça a fini par geler dans le congélateur. Donc il s'en est rendu compte, mais Quoi en plus... Il a su que vous aviez pissé. Ah bah oui, il a su. Bah oui, ça, parce que la vodka, ça ne gèle pas au congélateur. L'urine gèle. Et donc voilà, et après, et en plus de ça, parce que je voulais vraiment bien lui mettre comme il faut, à ce charmant jeune homme, à chaque fois je faisais ça, et j'allais dans sa salle de bain, je prenais sa brosse à dents, et je me frottais les fesses avec. Mais non. C'est énorme. Ah oui. Et voilà, et on embrasse ce garçon qui doit avoir une hygiène commentaire irréprochable. Vraiment. D'accord. Et voilà. Ah oui. Voilà, C'est qui donc auprès de lui, je suis vraiment désolé. Mais il le sait pas là encore. Mais c'est- ah Il non, l'apprend ce soir. Là, il l'apprend ce soir, et Non. c'est donc bien fait pour ta gueule, voilà. Non. Il y a quelques jours, je suis allé dans la loge et il y avait un cadeau qui était là. Vous savez que souvent les marques ou quoi offrent des choses. Oui. Naturellement, j'ai pensé que c'était pour moi. Oui, bah naturellement. Oui. Voilà. Donc je suis parti avec. Ouais. Je l'ai ramené chez moi. Ouais. Et en l'ouvrant, j'ai ouvert la petite carte qu'il y avait avec. C'est quoi le cadeau? J'ai ouvert la petite carte en tout cas. Et en fait, ça vous était adressé, enfin il était pour vous. Et j'ai voulu vous le rendre et tout, mais après dans la confusion, je me suis remis tout de suite à bosser sur l'émission pour le lendemain, enfin boulot, Jean m'y connaît ça. Et du coup j'ai oublié de vous en parler. C'est quoi le cadeau, bordel? Oh, on s'en fout, c'était une broutille, c'est un iPad. Oh là là. Jurez que c'est vrai. Jure sur la tête de ma mère. Attention. Alors je jure, si vous me promettez de pas vous le rendre, parce que vous en fichez. Enfin, mais en plus j'allais le rendre. Alors, je vivais à Tokyo, j'étais mannequin. Et Ouais. je travaillais pour Issey Miyake, pour la collection Please Pits. Il y avait Naomi Campbell à côté de Non, moi qui faisait jure. défiler. Oui. Et en fait, on m'avait donné des chaussures qui étaient trop petites pour moi. Je fais du 40. Et donc, j'ai pris les chaussures de ma voisine, Ouais. qui elle faisait du 40, et je Ouais. lui ai donné du 38. Ouais. Et donc, le défilé a commencé. Évidemment, elle s'est gamellée dès le premier passage. Ouais. J'ai un peu regretté. C'est ça la confession? Ouais. C'était Naomi. Bah oui. Non, c'était Naomi Campbell. Le problème de Naomi, c'est qu'elle est redoutable. Elle vous arrache les cheveux, elle vous en veut à non. mort, elle vous blacklist après de tous les défilés. Quoi, et Naomi Campbell, vous lui avez piqué ses chaussures? Ouais. Ah ouais. Voilà. Moi, je peux confesser que parfois, c'est vrai, je donne un peu trop de bonheur ou de plaisir à des filles dont je sais très bien que ça va pas durer longtemps. Et ça, c'est vrai. Donc, du coup, elles se mettent à fantasmer, à rêver. Et moi, je sais très bien dans ma tête qu'en fait, c'est très éphémère. C'est quoi votre Vous confession? n'avez pas gardé le pipeau, Ah, là c'est ça, là. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas gardé le pipeau? C'est gênant, en fait. Excusez-moi, il n'est pas l'heure de votre soupe, vous? Alors oui, et donc? Bah, c'est ça. Bah c'est nul. Bah oui, c'est nul. Bah, je suis nul. Ouais, mais merci. Thierry Moreau. Je me suis fait passer pour Jean-Michel Maire pour rentrer en boîte de nuit. Non. C'était en province il y a quelques mois. Le type, il regardait pas la télévision, donc il avait entendu parler de TPMP. Donc je lui dis voilà, je fais de la télé. Et je dis voilà, je suis Jean-Michel Maire. Et il a été demandé à son patron, il est revenu, il a dit non, vous pouvez pas rentrer, on veut pas de pervers dans la boîte. Bon, c'est pipeau. Mais si, c'est vrai, c'est totalement vrai. N'importe quoi. Mais pourquoi vous avez pas dit que vous étiez Thierry Moreau, espèce de Roman? Personne ne le connaît. sait qui est Thierry Moreau, alors que Jean-Michel Maire, il a une réputation. Quoi, non mais sans rire, vous charriez ou quoi? noctambule. Elle est vraie l'histoire? Jure que c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais pourquoi vous l'avez jamais raconté? Bah, on m'a demandé une confession que j'avais jamais faite, donc je vous la fais Vous aujourd'hui. étiez avec qui en boîte, vous? J'étais avec des amis. J'ai fait une bêtise avec Mathieu Delormeau. Pas vrai. En fait, depuis couché. Depuis quelques jours, il me court après, il arrête pas de me saouler, Oh, merde. parce qu'il a peur que j'y mette une mauvaise note au conseil de classe. Il me tourne autour tout le temps. Et c'est vrai qu'il m'a tellement saoulé, en plus en ce moment, vous le savez, je suis stressé, que j'ai fini par céder. Quoi? Et depuis le début de la semaine, je vous confesse, et je le regrette, je le dis publiquement, j'ai mis de trop bonnes notes. Désormais, c'est fini.
Je te À remercie. commencer par Benjamin Castaldi, je vais mettre les vraies notes que les gens méritent. Je leur ai mis des 1, des 2, et ben ils méritent pas tout ça. Désormais, ils auront leurs vraies notes. Voilà, je vous le promets. J'ai eu un. Fini, moi. fini d'être gentil. Il a eu un. Là, t'auras 0. J'avais 16 ans, j'étais lycéenne. Ouais, ah ouais, quand Déjà mes 2 ans de retard. Quoi, donc vous aviez 16 ans, vous étiez Oui, lycéenne. et c'est l'époque où on pensait qu'éventuellement un jour on pensait que je pouvais avoir des seins un jour. Quoi, Ça s'annonçait à peu près bien. C'était l'époque où on pensait que la Terre était carrée. Plate. Et Elle voilà. Oui, la Terre était plate comme moi. Mais donc on pensait éventuellement que j'allais en avoir. Et il y a un diamantaire qui est tombé amoureux de moi, qui était très très riche et qui avait surtout l'avantage d'avoir 92 ans. Ah ouais. Et donc Ouais. 92 ans, Et et il aveugle. m'a Quoi, demandé... il avait 92 ans quand vous aviez 16 ans. Mais oui, vous savez qu'il a l'âge où on l'a vu baisse, hein. Donc Ah ouais. de toute façon, et il était très Oh, il avait intéressé 92 par ans, moi. vous aviez 16 ans. J'avais 16 ans. Et il m'a proposé le mariage, et dans un premier temps, je me suis dit 92-16, c'est Ça bien. passe. Donc je lui ai dit oui. Hein Et puis après, le Vous lendemain, êtes je me mariés suis dit... Non, alors, le lendemain, je me suis dit, mais comment je vais annoncer ça à mes parents? Comment je vais dire ça à mes parents? Et à partir de là, je l'ai fui. Et bien, vous croirez, si vous voudrez, à force de planquer devant le lycée des Eaux Claires à Grenoble, il en a trouvé une qui avait 15 ans. Il Et s'est bien, elle marié est avec. partie avec lui en Suisse. Non, Ouais. c'est pas vrai. Ah ouais. Mais Je sais même pas si j'ai des regrets. Quoi, il s'est marié avec une meuf de 15 ans. Ah, je sais pas s'il est marié, mais il l'a embarqué dans sa voiture, en tout cas. Capucine Adam. Oui. J'ai été très très amoureuse d'une personne autour de la table il y a quelques années. Ah, je sais que. Non. C'est Avant Jean-Michel. que je travaille en télé, je le regardais présenter tellement vrai. C'est gentil. Et j'étais folle amoureuse. Non, mais c'est pas une blague. De Mathieu Delormeau. Et oui, avant que j'apprenne que bon. Oh bah, merde. Non, mais non, il n'y a pas d'apprendre. Quoi j'ai jamais osé lui dire en fait. Quoi J'ai Attends, jamais mais osé c'est lui magnifique. dire. Vous étiez amoureuse de Et Mathieu j'étais Delormeau en folle secret. amoureuse derrière ma télé de Mathieu Delormeau. Et à l'époque, quand on m'a appelée pour être chroniqueuse sur le mag et pour venir en invité, j'étais toute excitée parce que j'allais enfin rencontrer Mathieu Delormeau. Ouais. Et, après et bah après quelques Et puis jours quand elle est après, arrivée, elle avait en train de galocher Benoît, elle s'est dit, bon, c'est pas j'ai essayé de le draguer, puis je voyais qu'il n'y avait pas trop de. Ah non, Ouais. il y avait C'est rien. tout- en fait, vous, c'est tout le contraire de moi, en fait, avec lui. Hein. Ouais, et donc, ouais. Et ben voilà, et du coup, je c'est ne l'ai jamais dit, et je pense qu'il est même choqué parce qu'il ne le savait pas, mais en tout cas, mes parents le savent parce que à chaque fois que je regardais tellement vrai, je disais, oh, putain, mais c'est vraiment, c'était pour moi, mais l'homme idéal. Ah ouais C'était- ah ouais, c'était trop mon style de Et gars. maintenant, c'est l'homme idéal Ah bah non.